Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons parler maintenant des fermentations après avoir étudié ou bien résumé les phénomènes de la respiration cellulaire. Alors, la fermentation, là je vous donne la définition. La fermentation est une voie métabolique qui se déroule en anaérobie et au cours de laquelle certains métabolites, comme le glucose, sont décomposés partiellement pour produire des résidus organiques et une faible quantité d'énergie sous forme d'ATP. Donc les fermentations, ce sont des phénomènes biologiques, ce sont des suites de réactions chimiques qui se déroulent en anaérobie, ça veut dire en absence d'oxygène, ou bien dans un milieu dépourvu d'oxygène, et qui vont dégrader des métabolites comme le glucose. Mais cette dégradation n'est pas totale, elle est partielle. Et ils vont produire de l'énergie, mais en faible quantité, et avec des résidus organiques qui sont encore riches en énergie. Nous allons parler de deux types de fermentation. Tout d'abord, la fermentation lactique. Là, je vous donne la définition. Donc, la fermentation lactique est une suite de réactions chimiques anaérobies réalisées par certaines bactéries et par les cellules musculaires, et au cours de laquelle il y a une dégradation incomplète du glucose en acide lactique avec production de peu d'ATP. Les étapes de la fermentation lactique. Ils sont au nombre de deux. Premièrement, la glycolyse. Nous avions déjà parlé de la glycolyse. C'est une série de réactions chimiques qui se déroulent dans le hyaloplasme et au cours desquelles il y a consommation d'une molécule de glucose et formation de deux molécules d'acide pyruvique, 2 ATP et réduction de 2 NAD. Là, nous avons donc l'équation, bien le bilan de la glycolyse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a formation de 2 ATP et réduction de 2 NAD+. Et bien sûr, formation de l'acide pyruvique. Alors, la deuxième étape de la fermentation lactique, c'est la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. Et nous sommes toujours en milieu pauvre ou dépourvu d'oxygène, ça veut dire en anaérobie. Donc l'acide pyruvique va subir une réduction et se transformer en acide lactique. Donc vous avez CH3CO, COH, c'est l'acide pyruvique, plus NADH, H+, qui va donner CH3, CH, OH, COH, c'est l'acide lactique, plus NAD+. Alors observez bien que l'acide pyruvique a été réduit et NADH, H+, a été oxydé. Et n'oubliez pas que c'est H, bien NADH, il provient de la glycolyse. Donc ce que nous avions gagné dans la glycolyse, on va le perdre ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que des petites molécules d'ATP. Donc nous avons C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PI. Ça va nous donner 2 CH3CHOHCOH, c'est-à-dire l'acide lactique, plus 2 ATP. Donc là, le bilan énergétique de la fermentation lactique, c'est 2 ATP. Là, il n'y a plus d'ADH puisqu'on les a consommés lors de la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. Le deuxième type de fermentation, c'est la fermentation alcoolique. Là, la définition. Donc, la fermentation alcoolique est une voie métabolique qui se déroule en anaérobiose dans le cytoplasme de certains micro-organismes. Elle permet la dégradation incomplète du glucose en éthanol, c'est un alcool, et en CO2, et bien sûr en produisant de l'ATP. Les étapes de la fermentation alcoolique. Alors, on trouve toujours la même étape, la glycolyse. Et la glycolyse, nous avions dit que c'est une étape commune aux fermentations et à la respiration cellulaire. Là, je vous rappelle le fameux bilan de la glycolyse. Donc, c'est toujours le glucose qui se transforme en 2 molécules d'acide pyruvique avec la réduction de 2 NAD et la formation de 2 ATP. Alors, deuxième étape de la fermentation alcoolique, c'est la réduction de l'acide pyruvique.
Donc l'acide pyruvique subit une réduction et une décarboxylation et se transforme en éthanol avec libération de CO2. Alors, l'équation de cette réduction est la suivante. Nous avons CH3COCOH, c'est l'acide pyruvique, plus NaDH, H+, ce qui va nous donner CH3CH2OH. Alors, observez que les deux protons H+, de NAD ont été transférés vers l'acide pyruvique. Donc ça, c'est une réduction de l'acide pyruvique. Et en même temps, il y a une décarboxylation. Regardez le CO en rouge de l'acide pyruvique qui a été enlevé pour donner le CO2. Donc, dans ce cas-là, nous allons consommer une molécule de NADH par molécule d'acide pyruvique. Et comme la glycolyse permet la réduction de 2 NAD+, et puisque nous avons deux molécules d'acide pyruvique, nous allons donc avoir l'oxydation de 2 NADH H+, ça veut dire qu'il ne reste plus de NAD+ dans le bilan final. Donc, dans le bilan de la fermentation alcoolique, nous avons le glucose plus 2 ADP plus 2 PI qui va donner l'éthanol, 2CH3CH2OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Alors remarquez bien que le bilan de la fermentation, soit alcoolique, soit lactique, est toujours le même, c'est 2 ATP. Donc, un faible rendement énergétique. Et je vous rappelle qu'au cours de la respiration cellulaire, une molécule de glucose nous permettait d'avoir 38 molécules d'ATP. Donc le rendement énergétique des fermentations est nettement plus faible par rapport au rendement énergétique de la respiration cellulaire. Alors, enfin donc, les fermentations sont des réactions chimiques de faible rendement énergétique. Ainsi prend fin ce résumé à propos des fermentations. À bientôt.